Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, pour ce moment. Encore une fois, Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 3. Deutéronome chapitre 8. Le verset 3. La Bible dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Dieu en train de parler à Israël ici. Oh, lisons aussi le verset 2. Lisons, je vais reprendre la lecture. Ou même à partir du premier verset. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement. C'est sur ça que j'aimerais nous entretenir aujourd'hui. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vais me concentrer beaucoup sur le verset 3. C'est pourquoi j'avais commencé d'abord par lire même le verset 3. Mais quand vous verrez dans le verset 1, nous voyons que Dieu maintenant est sur le point de faire entrer Israël dans la terre promise. Après 40 années dans le désert, c'est le moment maintenant de posséder la promesse, d'entrer dans ce que Dieu leur a promis, d'entrer maintenant dans le repos. Et Dieu dit qu'ils doivent d'abord se souvenir de tout le chemin que l'Éternel leur a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier, afin de l'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et s'ils garderaient oui ou non ses commandements. Déjà, j'aimerais dire ceci. Comme le Seigneur l'a dit, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens qui oublient. Il est bon que tu te souviennes de ton parcours, de comment tu as commencé jusqu'à maintenant. C'est très important. Parce que non seulement tu verras des traces de la fidélité de Dieu, non seulement tu verras des traces de la bonté de Dieu, non seulement tu verras des traces de Dieu, mais tu verras aussi des leçons que Dieu t'aura apprises, des facettes de Dieu que Dieu t'aura montrées. Le Dieu que nous servons, c'est aussi un Dieu qui peut humilier. C'est aussi un Dieu qui éprouve, pour voir si tu garderas ou non les commandements. Oui.
On ne met pas Vous avez déjà vu quelqu'un qui part faire des jeux à une compétition internationale où la personne va représenter son pays à une compétition internationale mondiale où tous les caméras du monde seront braquées sur cette personne sans que cette personne ait eu à traverser ait à faire des entraînements ou a eu à faire des petites compétitions où il n'y avait personne. Ce n'est pas possible. À part le fait que la personne s'entraîne, il faut que la personne ait eu des compétitions, la personne ait eu des places où que la personne s'est exercée, a testé la personne a vu ses capacités, ses lacunes. Pour comment ou maintenant la personne va aller maintenant pour la compétition elle-même. Lorsque la personne maintenant sera sous les projecteurs, sous les caméras, la personne ne puisse pas décevoir. La même chose avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te faire entrer direct ou t'amener direct là où il veut, non. Mais Dieu est toujours intéressé par la personne, de sorte que lorsque tu vas arriver là où Dieu veut t'amener, lorsque Dieu va te faire entrer où il veut te faire entrer, tu te rendras compte qu'arrivé là, tu n'es pas seulement arrivé là, mais tu te rendras compte que tu es devenu un type de personne. Tu seras devenu un type de personne. Dieu est un Dieu qui éprouve, mais aussi Dieu fait ça parce que Dieu aime à montrer quel type de personne il est. Dieu aime à faire ça afin de révéler des facettes de sa nature. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se révèle dans des situations, dans nos circonstances. La connaissance de Dieu n'est pas intellectuelle. La connaissance de Dieu est le fruit d'une expérience avec lui. La véritable connaissance est celle qui découle de l'expérience et non pas de la connaissance intellectuelle. Si on vous demande est-ce que vous connaissez le frère Ronel? Ceux qui le connaissent diront oui, je le connais, il est ceci, il est comme ça. Ceux qui ont entendu parler de ma voix disent oui, il est ceci, il est comme ci, il est comme ça. Mais la connaissance que vous aurez de moi dépendra de la relation que vous avez avec moi, de ce que je vous ai montré, des situations dans lesquelles vous m'avez vu, et de parce que vous avez une expérience personnelle avec moi, pas seulement entendu, mais vous m'avez vu. Vous êtes peut-être resté avec moi, on est resté au même endroit, peut-être qu'on habitait dans la même maison, vous avez vu comment je réagis, vous avez vu ce que je fais, mon caractère, ma nature. Là, vous pouvez dire que, ok, je le connais. Maintenant, cette connaissance est basée sur du vécu. Est basée sur du vécu. La parole de Dieu est là pour nous amener dans une expérience profonde et personnelle avec Dieu. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu avec qui il y a théorie et pratique. Après avoir lu la parole de Dieu, il ne te laissera pas seulement aller et dire ok, j'ai lu, je connais. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Le fait que tu aies lu ça ne veut pas dire que tu connais ça. Le fait que tu aies lu ça ne veut pas dire que tu pratiques ça. Si on te dit ne t'inquiète de rien, mais c'est qu'il y aura forcément des situations pour lesquelles tu pourrais t'inquiéter. Donc la seule manière d'amener ce verset à devenir une expérience, c'est que Dieu te laisse entrer dans une situation, il faut maintenant penser où tu peux t'inquiéter. Maintenant, tu rentres dedans et Dieu va t'entraîner maintenant. C'est là, mec, que tu vas commencer à pratiquer la parole de Dieu. Et tu seras en train d'être transformé. Pendant que tu seras en train de faire ta part, Dieu sera en train de faire sa part. La connaissance de Dieu est basée sur l'expérience. Le Dieu que nous connaissons, que nous appelons Jéhovah Jireh, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament au travers des noms qu'il avait.
Dieu se révélait au travers des noms qu'il avait, au travers des noms qu'il se donnait. Donc, au temps des patriarches, Dieu se donnait des noms. Vous allez voir que Dieu dira, soit de lui-même, il va se présenter par un nom, soit ce sont les patriarches qui vont lui donner un nom. Vous allez vous rendre compte que le nom est le résultat d'une expérience. Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Tous ces noms-là viennent d'une expérience. Ata El Roi, Ebenezer. C'est Dieu, c'est Abraham qui a appelé Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. En réalité, ce n'est pas même l'Éternel pourvoira, mais l'Éternel se pourvoira. Abraham a appris ça d'une expérience personnelle avec Dieu. Comment? Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant. Et alors qu'il allait sacrifier son fils, Dieu dit non, ne lève pas la main sur l'enfant. Et on dit qu'Abraham lève les yeux et il voit un bélier derrière lui. Le passage là est un mystère. On dit il lève les yeux et il voit un bélier derrière lui. Attends, si tu lèves les yeux, tu regardes devant toi et tu dis que oh my God. Donc, il voit un bélier. J'ai une question pour vous. D'où est venu le bélier? Le bélier est venu d'où? Le bélier est venu d'où? C'est ce qui se passe. Des fois, vous ne savez pas d'où la provision peut venir. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la provision qu'elle n'est pas là. Des fois, quand tu veux faire confiance à Dieu ou quand Dieu veut te dire de céder ce que tu as dans ta main et te dit je vais me retrouver sans rien, tu ne sais pas d'où peut venir la provision. Mais quand tu fais confiance à Dieu, il va forcément se manifester. Il va forcément venir à ton secours. C'est comme ça que Abraham a connu le Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, parce qu'il a été dans une situation où il y avait un besoin. Le besoin, c'était celui d'un sacrifice. La véritable connaissance de Dieu est basée sur l'expérience. Ainsi, chaque situation que nous traversons, la faim, la soif, les problèmes, sont un terrain de formation, sont un terrain où Dieu se révèle, où Dieu se révèle, où Dieu se montre, où Dieu révèle des facettes de sa personne. La manière dont, dans ce que je faisais, un des audios que j'ai fait où j'ai raconté un peu quelques témoignages des choses que Dieu a faites, je m'en rappelle. Et dans le passage que je lui ai dit, souviens-toi, tu n'es pas censé oublier tout ça. C'est pour que tu puisses affronter ce qui vient devant. Quand quelqu'un dit je connais Dieu, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Je le connais, pas que j'ai juste entendu. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, c'est la connaissance intellectuelle que tu as. Maintenant mes yeux t'ont vu, c'est la connaissance qui est basée sur l'expérience. Et cette connaissance est beaucoup plus profonde. C'est cette connaissance qui crée la conviction, qui rend inébranlable et qui te fait traverser n'importe quelle situation. Dieu veut se faire connaître à nous. Et chaque opportunité est une occasion de se faire connaître. Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est fort. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu connais ça de façon pas juste intellectuelle, mais expérimentale, ça se dit non, c'est du français. C'est que tu connais Dieu. La véritable connaissance est basée sur l'expérience, est basée sur le vécu. Je connais mon Dieu. C'est dans ce moment-là que tu t'appropries Dieu. Il cesse d'être juste Dieu, mais ton Dieu. Ton Dieu. Ok, c'est juste une parenthèse. Et il dit, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait souffrir de la soif, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères.
Bien-aimé, il t'a fait souffrir de la faim. La souffrance ne tue pas. Yes. La souffrance ne tue pas. La souffrance ne tue pas. Il n'y a rien que tu es en train de traverser. Il n'y a rien que tu vas traverser que un des patriarches dans la parole de Dieu n'a pas traversé. Il n'y a pas ce que tu es en train de vivre. On dit, sachant que vos frères sont exposés aux mêmes choses, sachant que vos frères font face aux mêmes tribulations, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit dans cette génération, il y a des hommes qui ont traversé les mêmes choses que toi, qui sont en train de traverser les mêmes choses que toi et qui ont été fidèles, fermes à Dieu. Il n'y a rien, aucune tentation qui vous est survenue qui ne soit humaine. Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim? Sera-ce l'épée? Sera-ce la soif, la nudité ou toutes ces choses? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Paul pose la question. Rien de toutes ces choses. La faim n'a qu'à venir, la soif n'a qu'à venir. En ce qui me concerne, I've made up my mind. J'ai pris ma décision. Je ne vais pas lâcher le Seigneur. Tu vas aller où? Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui vais-je aller maintenant? Vers qui je vais me tourner? Pourquoi je vais te laisser? Juste parce que j'ai dormi le ventre affamé? Juste parce que je n'ai pas d'aide? Plaise à Dieu que nous ne dormons pas le ventre affamé. Et même si ça arrive, gloire soit rendue à Dieu. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. Bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur a dit à Israël d'aller recueillir la manne dans le désert. Et Dieu leur avait donné une quantité qu'il fallait prendre. Et la Bible dit maintenant que ceux qui avaient pris beaucoup n'en avaient pas trop. Et ceux qui en avaient pris moins n'en avaient pas, ceux qui avaient pris peu n'en avaient pas moins. Malgré que la manne que certains ont pris, c'était pas beaucoup, c'était moins que la quantité que Dieu avait dit. Ce n'était pas insuffisant. Oh, Jesus Christ. Le fait que tu n'aies pas beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu n'as pas ce qu'il faut. Bien aimé, dans le royaume de Dieu, tout ne s'achète pas avec de l'argent. Dans le royaume de Dieu, on n'utilise pas que l'argent, on utilise aussi la faveur. La foi et la faveur sont aussi des monnaies dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien de toutes ces choses. Donc, si tu dis, tu ne sais pas ce que je vis, bien aimé, voici pourquoi nous devons tenir ferme et des fois d'aller chercher la consolation de la parole de Dieu. Il n'y a aucune situation. Est-ce qu'on te harcèle au service? Va lire la parole de Dieu. Joseph a été harcelé dans son service. Le harcèlement peut être d'une autre nature pour toi, mais dans tous les cas, c'est toujours du harcèlement. Joseph en a été victime dans son lieu de service. On le harcelait sexuellement et c'était la patronne. Joseph a dit non, je ne vais pas faire ça. Si tu dis c'est trop, je ne peux pas résister, et que tu cèdes, le jour où tu seras, c'est Joseph qui se lèvera pour... Joseph sera un témoin contre toi. Pas parce qu'il va témoigner contre toi, mais la personne de Joseph sera une accusation contre toi. Parce que Joseph sera la preuve que quelqu'un peut traverser ce genre de situation et ne pas céder. Et ne pas céder. Et si jamais tu as déjà cédé, ce n'est pas la fin du monde. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui pardonne. Réponds-toi et arrête. Et arrête. Nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Il y a des témoins qui sont là. Ce sont les patriarches qui nous ont précédés. Ce sont les patriarches de ce temps-ci dont la vie sont un témoignage. Et dit, j'ai traversé ça et j'ai tenu. Ne dis pas, je ne peux pas. Non, tu peux tenir. Tu peux tenir. Donc, Dieu a fait tout ça afin de montrer à son peuple une chose, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
l'Éternel. Et c'est là que je suis en train d'aller. L'homme ne vit pas de pain seulement. Vous voyez, dans la vie, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les situations peuvent te mettre dos au mur. Tu vas être coincé. Yes. Quel que soit ton argent, quelle que soit ton intelligence, il y a des situations pour lesquelles tu auras besoin d'une sagesse supérieure. Le roi a fait un rêve en Égypte et personne ne pouvait donner la solution. Personne. Personne ne pouvait donner la solution. Il y a eu un temps de famine en Israël. Même le roi et tous les ministres ne savaient pas quelle sortie de crise proposer. Au point où deux femmes se sont entendues pour pouvoir manger leurs enfants. Le premier a donné son enfant. Ils l'ont mangé. Le jour où il fallait manger l'autre, elle a dit non, je ne vais pas donner mon enfant. Vous voyez les situations. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a des familles où des personnes sacrifient leurs enfants, on a 5 enfants et dit bon, on va sacrifier un. La façon dont les situations sont là, on va sacrifier un pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Ce n'est pas nouveau, c'est déjà arrivé dans la Bible. Et pour ceux qui font ça, bien aimé, le sang parle, hein, le sang parle. Le sang parle. Ok. Donc, quand un instant, j'arrive. Ok, excusez-moi. Donc, je disais que les situations vont nous mettre dormir. Ils ne pouvaient pas proposer une sortie de crise. Ils ne pouvaient pas. Et c'est toujours comme ça dans la vie. Des fois, votre réflexion, votre intelligence ne peut pas vous faire sortir de la situation. Des fois, même votre argent ne sera pas suffisant. C'est là que nous devons apprendre à vivre par la parole du Seigneur. Et il est important parce que lorsque Israël disait ça, vous allez voir que Dieu a parlé à Israël. Dieu lui a dit comment faire, comment vivre. Comment vivre. C'est dans le désert que Dieu a donné la loi à Israël. La loi, c'est l'équivalent de la parole de Dieu pour nous. La Bible dit que celui qui met en pratique les paroles que je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, sera semblable à un homme qui aura bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé. Les tempêtes sont venues, la pluie est venue, mais cette maison est restée debout. Mais celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique, est semblable à quelqu'un qui aura bâti sa maison sur le sable. Le vent a soufflé, les vagues sont venues et cette maison n'a pas tenu. La parole de Dieu nous encourage à ne pas être des chrétiens qui se trompent eux-mêmes par des faux raisonnements, qui se contentent d'écouter la parole mais qui ne la mettent pas en pratique. Il n'y aura aucune transformation dans notre vie. La parole de Dieu a été faite pour être pratiquée. Je m'en fiche de combien tu connais la parole de Dieu, combien de versets tu peux citer. Si je ne peux pas avoir la pratique de la parole de Dieu dans ta vie, tu es un faux. Tu es un faux. Le chrétien, c'est celui qui vit par la parole de Dieu. Et c'est en cela que votre lumière va luire. Le chrétien, ce n'est pas par combien de versets il cite. Non, mais c'est par la vie. Bien aimé, la parole de Dieu a une telle puissance de transformation. Une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui vit par la parole de Dieu se fera toujours remarquer. On ne peut pas ne pas te remarquer. Pas parce que tu fais du bruit. Même quand on voudra te cacher, tu ne pourras pas rester caché. Il y a quelque chose sur ta vie qui fait que celui-là, parce que tu vis par la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons vivre par la parole de Dieu. Maintenant, regardez l'exemple que Jésus a donné. Vous savez, qu'est-ce que ça prend de construire une maison?
C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Ça veut dire qu'à la surface, les deux chrétiens là font la même chose. Ils partent à l'église ensemble. Ils vont aux réunions ensemble. Ils participent au séminaire ensemble. Ils citent peut-être des versets ensemble. Mais la Bible dit, quand le vent va souffler, parce que le vent va forcément souffler. Quand la tempête va venir, parce que ça va venir. Ce chrétien-là ne va pas tenir. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Une petite situation, il est découragé. Une petite situation, il est découragé. Le chrétien que tu vois fort, il prêche, une petite situation, il est découragé, il est couché par terre. Comme s'il n'avait aucune espérance. Comme s'il n'avait pas un Dieu. Non. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve par sa parole. Décide d'obéir à la parole de Dieu et vois si Dieu ne va pas t'honorer. Et vois si Dieu va se dérober à sa parole ou pas. Le chrétien doit pratiquer la parole de Dieu. Le chrétien doit vivre par la parole de Dieu. Les patriarches n'ont pas... La raison pour laquelle Dieu s'est montré puissant, fort, grand, c'est parce qu'ils vivaient par la parole. C'est parce qu'ils ont fait confiance à Dieu par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir lu la parole de Dieu, et cette parole qui crée la foi est censée t'amener maintenant à poser des actions concrètes. Soit pour faire ou ne pas faire. Parce que la foi sans les œuvres est morte. La manière dont tu démontres que ta foi en Dieu, ce n'est pas la pratique de la parole de Dieu. Dieu les a amenés à obéir à la loi. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. C'est décrit dans la parole de Dieu. Pratique ça et tu verras si tu ne vivras pas heureux. Pratique ça et tu verras si tu ne vivras pas longtemps. Tu te prosterneras devant les cheveux blancs. Qu'ils soient chrétiens ou pas, de respecter les personnes âgées. C'est la parole de Dieu. La libéralité, c'est la parole de Dieu. Faire confiance à Dieu. Ne pas magouiller, ne pas voler, ne pas suivre des voies détournées comme un serpent. C'est toujours la parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la corruption, c'est quelqu'un qui ne magouille pas, c'est quelqu'un qui prend position pour la parole de Dieu, qui dit c'est ça que la parole de Dieu a dit. Je ne fais pas ce genre de choses. Moi, je ne magouille pas. Je suis un chrétien intègre. Ta lumière va luire. Le chrétien vit par la parole de Dieu. Mais aussi l'autre aspect sur lequel j'aimerais beaucoup insister, c'est celui-ci. Vous allez voir que Israël a fait face à des situations pour lesquelles il a fallu que Dieu donne une instruction. Parce qu'il n'avait pas ce qu'il faut pouvoir faire face à la situation. C'est ce moment où votre argent ne suffit pas. C'est ce moment où il n'y a pas de remède à votre mal. Où le docteur a dit c'est fini. C'est ce moment-là où toute la famille s'oppose à vous. On dit si c'est lui-là, on ne va pas, ça ne va pas arriver. Non, never, jamais. C'est ce moment où vous êtes dos au mur, vous ne savez que faire. Plusieurs fois, ils sont allés rencontrer des situations et Dieu donne une instruction à l'homme de Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte, avant même que Moïse parte en Égypte, vous allez voir que Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, va en Égypte et produit tel signe, parle de cette manière et délivre mon peuple. Mais quand il est parti, les situations sont devenues difficiles. C'est la même chose. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il partait à Dieu. Il dit, Seigneur, tu as dit ça, mais voici ce qui se passe. Et vous allez voir que chaque fois on dit, et Dieu dit à Moïse, et Dieu dit à Moïse, et Dieu dit à Moïse. C'est comme ça que tu dois vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est de ça que je veux parler. Je le dis, je le dirai toujours. Derrière les promesses de Dieu se cachent d'autres promesses. Derrière ce que Dieu te dit se cachent d'autres choses que Dieu t'a dit. Une promesse de Dieu peut cacher une promesse de protection. Derrière une promesse de Dieu peut se cacher ton assurance vie. Yes.
que la raison pour laquelle tu ne mourras pas, c'est parce que Dieu t'a dit. C'est parce que Dieu t'a dit. Et la raison pour laquelle tu vas insister encore, c'est parce que Dieu l'a dit et ça va se faire. Et ça va se faire. Il s'est passé ce qui s'est passé. Moïse a persévéré, ils sont sortis. Les voilà maintenant encore devant la mer rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse commence maintenant à prier. Et Dieu lui dit, restez en place. Ne bougez pas, ne branchez pas. C'est comme ça qu'il faut vivre, bien aimé. Quand vous faites face à une situation pour laquelle vous ne savez pas quoi faire, c'est le temps d'aller consulter Dieu. Consulter Dieu veut dire amener Dieu à vous faire, à donner sa perspective par rapport à la situation. À vous ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas, à vous dire quelque chose pour que vous sachiez quoi faire ou ne pas faire. Priez Dieu. Dieu a dit restez en place et voilà la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et Dieu a donné une instruction. Ils sont arrivés encore dans le désert. Ils sont arrivés à Mara. Ils ne pouvaient pas boire. Ils ont commencé à crier. Comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'eau. On ne peut pas boire une eau qui est amère. Et le peuple commençait à murmurer contre Moïse. Si vous êtes un leader, si vous êtes mari, parent, bien-aimé, vous devez apprendre à vivre de cette manière. Parce que il y aura des moments où vos enfants en auront besoin. Ceux autour de vous en auront besoin. Ceux avec qui vous travaillez en auront besoin. Des fois, ce n'est pas pour vous, mais pour les autres que vous irez consulter Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. C'est toi qui nous as amenés ici. C'est à cause de toi qu'on est ici. Moïse n'est pas allé se battre avec le peuple d'Israël. Moïse ne s'est pas mis à se quereller avec eux. Moïse va chercher Dieu. Et Dieu lui dira, Dieu lui a indiqué un bois. La folie de l'instruction. C'est quoi le rapport entre ceux qui amènent et le bois? Toi, Dieu t'a dit non, il faut faire ça. Il a pris le bois et l'a jeté. Les eaux sont devenues douces. Et ils ont pris, ils ont bu. Lorsqu'ils ont eu faim, c'est la même chose avec la manne. Lorsqu'ils ont eu envie de manger la viande, c'est comme ça Dieu a fait avec la carne. Tout au long du désert, ils faisaient face à une situation. Ils étaient bloqués, ils n'avaient pas d'issue. Dieu va dire, frappe le rocher et l'eau va sortir. Ils allaient consulter Dieu. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Il y a une situation qui est là. Quelqu'un a dit, toi, tu vas finir en prison. Je ferai en sorte que tu finisses en prison. La personne prend la nuit pour prier. Seigneur. Vous voyez, des fois, il y a même des situations pour lesquelles il ne faut pas juste se jeter dans la prière, commencer à prier. Oh Seigneur, je déclare. Seigneur, guéris, interviens. Parce que des fois, tu ne sais pas comment prier. Tu commences à prier. Quand tu pries, la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède pour nous pas des soupirs inexprimables. Quand tu commences à prier, tu pries en langue. Tu vas te rendre compte quand même, les paroles vont venir. Le Seigneur va t'indiquer maintenant comment prier. Ou même, le Seigneur va te révéler des choses que tu ne sais pas. Et tu sauras comment orienter ta prière. Donc, nous devons apprendre à vivre par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit une chose, accroche-toi à cela. Accroche-toi à ces choses que Dieu a dites. N'abandonne pas ce que Dieu a dit. Apprends à croire aux promesses de Dieu. Si la promesse attend la cas, elle s'accomplira certainement. Et insiste jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu a dit se réaliser. Insiste. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est la vie et la résurrection. Une fois que c'est sorti de la bouche de Dieu, elle ne va pas retourner à Dieu sans avoir produit de l'effet et accompli sa volonté. De la même manière que la pluie ne tombe pas sans arroser la terre. C'est comme ça que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit de l'effet et accompli la volonté de Dieu. Si Dieu a dit cela, reste accroché à cela. Reste attaché à cela. Vis parce que tu restes en place. Si c'est une instruction dedans, pratique cela.
pratique. Même si tu ne vois aucun résultat, autant pour moi, pratique. Des fois, Dieu te dit de faire une chose, tu crois que Dieu est sur le point de te dire, Dieu te dit, il faut commencer à donner telle somme régulièrement, ou commence à jeûner tel jour. C'est une instruction. Tous les jours, commence à jeûner spécifiquement pour telle chose. Tu pries, tu ne vois rien. Continue. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. Israël n'a pas été enterré dans le désert à cause de la parole de l'Éternel. Ils ont vécu par la parole de l'Éternel. Ils ont été maintenus en vie par la parole de l'Éternel. Soyons des chrétiens qui vivent par la parole de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à ne pas être des chrétiens oubliés. Être des chrétiens qui vivent et qui pratiquent la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.